Bonjour Guy, Salut. peux-tu te présenter en quelques mots? Oui, alors je m'appelle Guy Amalfitano et j'ai une particularité, c'est que je suis unijambiste depuis l'âge de 17 ans où j'ai perdu ma jambe suite à un cancer. Alors surhumain, je ne sais pas s'il est surhumain puisque je l'ai réalisé, en plus sur une jambe, donc bon, voilà, disons que j'ai voulu rendre hommage à quelqu'un, donc je me suis donné les moyens de le faire. Et effectivement, je me suis préparé pour une traversée, la traversée du Canada, que j'ai réalisée en 2017 sur une période de 6 mois, puisqu'il fallait que je traverse 7000 km d'autoroute pratiquement. Euh, donc voilà, j'ai réalisé ce rêve qui me tenait à cœur parce que la personne pour laquelle j'ai fait ce périple est malheureusement pas décédée, mais elle m'a beaucoup inspiré, beaucoup inspiré. Donc voilà, c'était un petit peu ma manière de lui rendre hommage. Alors oui, j'avais effectivement, quand on se lance dans un périple comme ça, il faut quand même pas mal de choses. Notamment, il m'a fallu un véhicule qui était ma base logistique justement. C'est un camping-car qui me suivait pendant les 6 mois. Voilà, le camping-car qui me servait de base de repos, où je mangeais, où je préparais mes étapes journalières. Alors évidemment, ce camping-car, il fallait qu'il soit conduit, donc il y a 7 chauffeurs qui se sont relayés sur tout le parcours, sur une période de 3 semaines à peu près. Euh, et voilà, donc j'ai fait cette traversée du Canada avec eux. C'était pas forcément des personnes que je connaissais, alors évidemment il y a des amis qui m'ont dépanné, et puis il y a des personnes, des locaux sur place qui m'ont conduit. Ça m'a permis un petit peu de découvrir le peuple canadien, de découvrir un petit peu leur façon de vivre. Et pour moi, ça a été une expérience très enrichissante. Oui, oui, j'ai eu beaucoup de doutes, notamment en première partie de parcours parce que j'ai eu une blessure qui s'est déclarée dès le troisième, quatrième jour. J'ai eu un gros hématome sous le pied. Ça a été compliqué, il a fallu que je m'arrête 2 jours pour me soigner intensément, pour pouvoir repartir. Donc je suis reparti tant bien que mal. J'ai souffert pendant pratiquement le tiers du parcours au niveau de cette blessure. Ça a été très compliqué. Et effectivement, j'ai pensé à abandonner à plusieurs reprises parce que j'arrivais plus à me projeter sur le périple. Je n'arrivais plus à m'imaginer que j'allais arriver au bout parce que j'avais tellement de douleur, ça me prenait énormément d'énergie. Mais bon, chaque jour, je faisais mon étape et puis je me disais, on verra bien demain. Demain, je repars et puis si vraiment ça bloque, eh ben, j'arrêterai et puis à ce moment-là, ben, j'annoncerai mon abandon. Donc effectivement, c'était un petit peu compliqué et puis j'ai insisté un petit peu et à un moment donné, ben, il y a eu un basculement. En fait, ça a basculé. J'ai repris confiance en moi, la douleur a diminué. Et à partir de ce moment-là, ben, je me suis dit que j'avais passé le plus mauvais et que là, plus rien ne pouvait m'arrêter. Donc voilà, j'ai continué, mais effectivement, j'ai eu des périodes de doute. Oui, alors la personne qui m'a inspiré, je l'avais découverte il y a très longtemps, en 2017, lorsque j'ai été opéré de ma jambe, quand j'ai été amputé de ma jambe. J'étais sur mon lit d'hôpital et je faisais ma chimiothérapie. Et à la télé, j'avais vu aux informations un gars qui était en train de traverser le Canada, un Canadien, qui s'appelait Terry Fox. Et donc il avait eu la même maladie que moi, il avait été amputé de sa jambe. Il avait décidé donc de traverser le Canada pour collecter des fonds pour la recherche contre le cancer. Et lorsque je l'ai vu comme ça à la télé, moi qui étais à l'époque, j'étais au fond du trou parce que je me disais, voilà, à 17 ans, quand tu perds ta jambe, c'est un petit peu compliqué, tu te demandes comment tu vas faire. Euh, et en fait, quand je l'ai vu, ben, j'ai eu un petit déclic, je me suis dit, ben voilà, ce gars-là est formidable, il peut faire des choses, ben, pourquoi pas moi. Donc c'est quelqu'un qui m'a vraiment inspiré toute ma vie. Malheureusement, il n'a pas eu la chance que j'ai eu moi. Il a fait que la moitié de son parcours parce qu'à mi-chemin, le cancer l'a rattrapé. Il a été obligé de l'abandonner. Quelques mois plus tard, il est décédé.
Donc voilà, ce personnage-là, ben, je l'ai un petit peu, j'ai un petit peu bouquiné, j'ai regardé, j'ai lu son histoire et ça a été très inspirant. Donc je me suis servi un petit peu de ça pour moi, pour avancer dans la vie. Et donc voilà, c'est de là que m'est venue l'idée de réaliser un premier Tour de France en 2010 pour collecter justement des fonds pour la recherche contre le cancer. Suite à ça, j'ai refait un deuxième périple, une deuxième édition de Tour de France. Et sur ces deux aventures-là, j'ai vécu deux aventures humaines extraordinaires. Et ces deux aventures humaines extraordinaires, je les dois qu'à une seule personne, en fait, c'est Terry Fox. Parce que si je ne l'avais pas vu à l'âge de 17 ans, j'aurais peut-être pas eu l'idée de faire ça et puis je n'aurais pas évolué comme j'ai évolué. Donc c'était ma manière un petit peu à moi de le remercier. Je voulais aller sur ses traces, commencer son parcours, démarrer là où il a démarré, arriver au moins jusqu'à son mémorial, l'endroit où il a dû arrêter son périple. Et puis pourquoi pas finir ce qu'il avait entrepris et qui malheureusement, voilà, il n'a pas pu terminer. La confiance en moi, beaucoup de confiance en moi, parce que c'est vrai qu'à la base, je suis quelqu'un de très timide. J'ai un petit peu de mal à m'exprimer, enfin j'avais un petit peu de mal à m'exprimer devant des gens comme ça. Ça m'a apporté énormément confiance en moi parce que j'étais confronté justement à ma phobie, puisque lorsque j'ai décidé de partir pour collecter des fonds, voilà, pour faire des périples humanitaires, il a fallu que je sois confronté aux médias, aux gens qui me rencontraient, qui me posaient des questions. Donc ça m'a beaucoup aidé. Et puis également, j'ai rencontré beaucoup de gens, ça m'a énormément enrichi. Et je sais que voilà, j'ai eu effectivement à l'âge de 17 ans ce problème-là. Mais en fait, j'ai su m'en servir pour... Enfin, maintenant, je sais m'en servir pour des choses humanitaires, on va dire, puisque c'est des choses qui me tiennent vraiment à cœur. Ce sont des choses qui sont utiles. Et puis je me rends tout à fait utile à quelque chose, quoi. Voilà, donc du coup, ben, tout est positif. Ben, croire en leur projet, déjà. Quand on a un projet en tête, ou un rêve, ou un défi à réaliser, il faut y croire, parce que déjà, c'est faire un grand pas. Ensuite, il faut se donner les moyens de le faire. Voilà, il faut se préparer, hein. C'est pas des choses qui se font comme ça, en claquant des doigts. Ce sont des choses qui se réfléchissent, qui se préparent. Et voilà. Et surtout, garder le cap, ne pas se laisser influencer. C'est-à-dire que s'il y a par exemple des gens qui vous disent ouais mais non, ça tu peux pas le faire, attends, c'est impossible, tu n'y arriveras pas, tu te rends pas compte de ce que tu fais, il faut quand même y aller, c'est pas grave. Dans l'échec, je pense qu'il y a beaucoup de choses à en retirer. Il ne faut pas avoir peur justement d'échouer, hein. C'est une évolution, c'est comme ça qu'on avance, hein. Ça nous permet, l'échec permet de tirer des leçons de certaines erreurs, de certaines choses qu'on n'a pas pu faire. Donc je pense qu'il faut garder son cap. Et puis on s'aperçoit que finalement on arrive à faire beaucoup de choses. Et surtout pas se mettre de barrières. Voilà. Il ne faut surtout pas se mettre de barrières. Si on a envie de faire les choses, on les fait. Tant pis, on ne se dit pas, il ne faut pas se dire ah ben non, peut-être que ça va être, c'est peut-être pas faisable. Le meilleur moyen de le savoir, c'est de tenter l'expérience. Voilà. Moi j'ai tenté à plusieurs reprises et à chaque fois, voilà, j'ai eu la chance que ça passe. Et si j'avais écouté certaines personnes, ben, j'en serais pas là aujourd'hui, j'aurais pas fait tout ce que j'ai fait. Et donc je pense qu'il faut croire en ses rêves, croire en ses projets, et certains sont facilement accessibles. Merci beaucoup Guy. Merci à toi. Je te dis à très vite. Oui, d'accord, ok. Merci.